Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va parler de transmission et plus précisément de transmission de la GS. Donc cardan, il va falloir qu'on l'entretienne ce cardan, donc comment on fait? Bah Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Bah j'ai entendu bricolage. C'est certainement pas toi qui vas le faire. Je la sentais venir ta main. Eh ben, intro. Il commence! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Bon Internet, la transmission c'est quoi? C'est le mécanisme qui te permet de transmettre le mouvement de ton moteur jusqu'à ta roue arrière. Il y en a trois grands types, la chaîne, la courroie et le cardan. La transmission par chaîne, c'est le type de transmission le plus répandu. 99,9% des vélos en sont équipés et une grande majorité des motos en sont équipées. Le gros avantage d'une transmission par chaîne, c'est que c'est le système de transmission qui a le moins de déperdition d'énergie entre l'énergie fournie à la sortie du moteur à l'énergie transmise à la roue arrière. Donc c'est le plus efficace, c'est pour ça que la majorité des motos de compétition sont équipées d'une transmission par chaîne. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça nécessite pas mal d'entretien. Il faut la retendre et la graisser régulièrement. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est un type de transmission qui fait du bruit. Et ce type de transmission doit être vu comme un consommable au même titre que des plaquettes de frein ou qu'un embrayage. La courroie, c'est un peu le même système qu'une chaîne, sauf que l'être une chaîne, c'est une courroie. Ça nécessite aussi pas mal d'entretien. C'est plutôt répandu sur des véhicules de petite cylindrée comme des scooters ou les 125. L'avantage, c'est que c'est très silencieux, c'est plus souple qu'une chaîne. Par contre, forcément, on perd plus d'énergie. Et sur des motos puissantes, ça va être compliqué. On peut quand même noter une exception, il y a Harley qui a effectivement décidé de démocratiser ce système sur des véhicules de grosse cylindrée. Mais on voit que c'est pas des véhicules sportifs, c'est plutôt des véhicules pour cruiser. Et le dernier système, c'est le cardan. C'est le système qui équipe les GS depuis très longtemps. Le gros avantage d'un cardan, c'est que ça nécessite très peu d'entretien. On va mettre des guillemets, parce que dans notre pratique du off-road, il y a quand même de l'entretien et on va le voir aujourd'hui. Mais dans une utilisation 100% routière, effectivement par rapport à une chaîne ou une courroie, il y a extrêmement peu d'entretien. Mais là on va rentrer un petit peu dans le détail et on va rappeler notre ami Bruno de Bordeaux pour qu'il nous en dise un peu plus. Donc arrête-moi si je dis des bêtises mon bon Bruno, mais le cardan, c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors le cardan en lui-même, c'est l'arbre de transmission entre la sortie moteur et la transmission finale ici. Donc dans notre pratique, on va attacher une attention particulière à cet environnement qui doit être réputé être sec et hors humidité. C'est la même chose. Donc la pratique du tout-terrain génère des petites infiltrations par les soufflets qui ne sont pas nécessairement étanches à 100% par rapport à la route où on n'a pas d'agression particulière. Mais disons qu'avec le sable, la boue, les lavages répétés, on peut confiner de l'humidité dans ce boîtier-là. Et donc, un entretien intermédiaire est quand même vivement conseillé pour aller observer si cet environnement est toujours sain, c'est-à-dire sec, hors poussière et hors sable, et puis surtout que la corrosion ne s'installe pas. Donc on est bien d'accord qu'en fait le problème c'est que vu que de l'humidité s'infiltre à l'intérieur suite à notre pratique, eh bien, il peut y avoir de la corrosion, de la rouille et ça peut souder le renvoi d'angle qu'il y a entre le cardan et la transmission finale. Voilà, tout à fait. Le mécanisme qui transmet la rotation dans tous les sens s'appelle le croisillon. Ça permet la rotation dans toutes les positions. Et c'est cette partie-là, avec une partie mâle et une partie femelle, qui rentre dans la transmission finale. Et c'est ce point-là que l'on traite contre la corrosion, car elle peut attaquer la cémentation, c'est-à-dire le traitement thermique de surface qui protège la pièce de l'usure. Et dès que la corrosion est là, eh bien, ça fait des micro-criques, des micro-fissures dans le métal. Et après, c'est le début des ennuis.
Donc plus on intervient assez tôt, environ tous les 10 000 km pour notre pratique tout-terrain, en préventif pour sécher, nettoyer et graisser cet endroit-là, eh bien, ça garantit la longévité de notre transmission. Eh bien écoute Bruno, je crois que c'est parfait, c'est la moto que je mets à disposition dans mes stages, elle a 13 000 km. On va ouvrir, on va voir ce que ça donne, c'est celle qui a fait le Portugal, donc du sable et de l'eau salée, elle en a vu. C'est celle que j'avais avant Hector, donc bref, à mon avis, l'entretien est nécessaire. Eh bien, on va voir ça. Il faut bien avoir conscience que ce qu'on va faire là, c'est une tâche d'entretien et pas de réparation. Justement, l'idée, c'est d'avoir un entretien régulier pour éviter d'avoir à faire une réparation. Donc, il y a peu d'intérêt à effectuer ça au milieu de la nature, à moins que ton voyage fasse des dizaines de milliers de kilomètres et dans ce cas-là, tu seras contraint. Encore que, si tu t'organises bien, tu t'arrêtes dans un garage. Moi, en tous les cas, je remercie la concession BMW Motorrad de Narbonne qui nous ouvre son atelier comme à son habitude. Donc, on se retrouve là-bas. Bon, allez, je démonte la roue arrière. Donc on en a déjà parlé rapidement dans la vidéo où je t'apprends à changer un pneu arrière. Démonter la roue arrière, c'est ultra simple. Tu dévisses simplement les 5 vis qu'il y a à l'intérieur de la roue et fin du match. Maintenant qu'on a retiré la roue, on s'attaque à démonter l'étrier du frein arrière. Et du coup, pour accéder facilement aux vis, on démonte le garde-boue. Et donc pour démonter l'étrier de frein arrière, c'est pas plus compliqué que sur ton vélo. Tu retires les 2 vis et tu le sors. Bon, maintenant qu'on a démonté tout ça, on s'attaque à quoi? Eh bien écoute, on va prendre un capteur ABS arrière usagé. Pour remplacer celui qui est en place, ça nous évitera d'avoir à vidanger la transmission finale. Ok, donc on va boucher le trou. On va boucher le trou. C'est parti. Bon, on n'a tellement pas l'habitude de bosser dans un atelier qu'on a fait la même que la dernière fois. On bosse par terre alors qu'on est sur un pont. Donc bah, on va le lever. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on va désolidariser la barre de renvoi qui tient la transmission finale. Derrière, nous avons le croisillon qu'il faut l'inspecter. Donc on a mis un cri en dessous de l'arrière du pont parce qu'à partir du moment où on va désolidariser le, comment on appelle ça, le renvoi du paralever, ouais. À partir du moment où on a désolidarisé le renvoi du paralever qui rigidifie l'ensemble, ça, la partie arrière du pont ne sera plus tenue. Donc si on veut pas qu'elle tombe avant l'inspection, il faut la soutenir. Il y a Toby qui est venu nous filer un coup de main parce que le cardan il est en plusieurs parties, nous on veut juste vérifier la partie finale. Et là la partie du haut est en train de venir. Donc du coup vu que c'est super galère à remettre, on essaye qu'elle ne vienne pas justement. Donc on s'y met à plusieurs pour bien le caler. Enfin on s'y met, moi je regarde. Ça fera un petit peu chier mais... Donc effectivement l'objectif d'ouvrir ça c'est d'aller entretenir ce qu'il y a là et on voit vraiment que ben ouais comme tu dis, je sais pas si on le voit à l'image mais c'est attaqué par la rouille quoi. Ça va finir avec une barre de 3 mètres. Bon là on est typiquement dans le cas de figure du pourquoi on entretient le cardan et ben, on intervient déjà un peu tard, c'est déjà attaqué par la rouille et soudé par la rouille, donc on galère l'ouvrir pour pouvoir nettoyer tout ça et que ça reparte bien. Donc d'où l'importance de faire ça régulièrement. Allez, tu vois. Bravo. Bon, voilà ce pourquoi on a besoin en tout terrain de venir plus régulièrement sur cette partie qui est le croisillon de la transmission finale. Là c'est le cardan qui sort de la boîte à vitesse de la transmission et ça c'est la jonction donc mobile à multiposition avec la transmission finale. Cet endroit il est réputé être étanche, sec et mis toujours au propre.
Donc avec les lavages récurrents, avec éventuellement les passages de guet, éventuellement les passages dans l'eau salée, en bord de mer. Le sable. Le sable, voilà, il faut aller inspecter tout cet espace qui est réputé être sec et étanche. Et là, on voit que ce n'est pas le cas, hein. Il y a de l'humidité, il y a de la boue, il y a de la corrosion qui a commencé à se poser. Cette visite intermédiaire qui permet de nettoyer entièrement cet endroit, le sécher, et puis regraisser le croisillon et les cannelures avec de la graisse au bisulfure de mobilène. Ça permet de préserver le traitement de surface des cannelures. Les cannelures, là, mâles et femelles, qui, si la corrosion s'installe, eh bien, on n'a plus de résistance mécanique fiable, et puis tout ça, ça s'use prématurément. Voilà, donc l'entretien, là, est justifié pour aujourd'hui. Donc on nettoie bien et la partie intérieure du cardan comme Bruno est en train de faire, et le soufflet. On vérifie qu'il est ni percé, ni abîmé, ni craquelé ou quoi que ce soit. Et ben, l'intérieur, on le sèche bien. Et justement, quand je dis de bien vérifier qu'il n'y a pas de trou, pas d'impureté, etc., bah, tu vois, en le nettoyant, je viens de voir qu'il y avait effectivement un trou dedans. Donc ça veut dire que là, le soufflet, il faut le changer. Donc on va appliquer la graisse avec un composé de bisulfure de mobilène qui permet de préserver les criques éventuelles dues à la corrosion prématurée. Maintenant les pièces là sont sèches et sont propres. Le fait d'appliquer la graisse va nous permettre de repousser l'entretien de 10 000 en 10 000 pour ce croisillon de transmission. Le graissage d'origine a quasi disparu. Hein, les pièces étaient toutes sèches, ouais. Corrodées et sèches, donc cet entretien il est quand même nécessaire. On a tout nettoyé, on a tout bien graissé, tout est propre. Le soufflet, on a fait une réparation provisoire parce que j'en avais pas vu qu'il était percé. Du coup, il n'y en a pas en stock, donc on va le commander. Il faudra rechanger bientôt. On a réparé en attendant. Il n'y a plus qu'à remonter. Ça y est, c'est rentré? Ça y est. Bon, c'est reparti pour 2000. Bon bah voilà, internet démonstration par la preuve. Je pense que tu as vu, quand on a ouvert, on a bien constaté qu'il y avait de l'humidité qui stagnait un petit peu à l'intérieur et il y avait un début de rouille et donc de soudure sur le croisillon, exactement ce qu'il faut éviter. Donc du coup on a pu nettoyer tout ça, enfin surtout Bruno d'ailleurs, et puis bah c'est reparti pour de plus belle. Bon mais Tom, tu vois, cette opération qui est finalement pas très longue à effectuer est très utile pour la pérennité et la longévité du couplage du cardan, parce qu'une fois que la corrosion a fait son œuvre sur le traitement de surface, toutes les cannelures peuvent s'user et puis on peut perdre la transmission. Donc c'est un petit coup de maintenance intermédiaire que le concessionnaire peut faire bien évidemment à l'occasion des révisions, hein. Mais disons que nous, avec l'usage qu'on a un peu plus fréquent, bien sûr, c'est la garantie d'aller plus loin. Bon, Internet, elle a revoyé. Puisque c'est comme ça, moi je vais dormir là. Allez, à la prochaine.